Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fernanda. Je suis mariée avec José. J'ai un fils que la plupart de vous connaissez bien, Ricardo Emmanuel, le portugais. Je suis devant vous pour me faire baptiser parce que je crois en Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait pour moi à la croix pour mes fautes, mes péchés. Et là, un passage dans la Bible, en Romains chapitre 6, verset 4, verset 3 et 4, qui dit « Ignorez-vous tous ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Je veux donc me faire baptiser pour montrer cette réalité qui est que je suis morte à une vie sans Christ et que je vis maintenant une nouvelle vie en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Je suis née dans une famille catholique pratiquante de 9 enfants. Le dimanche pour nous c'était sacré, c'était le jour du Seigneur. C'est que voulait dire messe, manger tous ensemble, faire un repas du dimanche un peu différent de la semaine. Comme tous les catholiques à l'époque, je fais ce qui est super important. J'ai été baptisée bébé, je fais ma première communion, ensuite je fais la communion solennelle à 13 ans. À ce moment-là, un nouveau prêtre est arrivé dans mon village et ses prédications touchaient vraiment le corps des gens. C'est cette prêtre qui nous a fait la préparation pour la communion solennelle. La communion solennelle, c'est un moment important où on renouvelle les promesses de nos parents et notre baptême d'enfant. C'est donc un moment fort de réflexion pour la foi catholique, pour tous les catholiques roumains. C'est cette prêtre qui était très sympa et joyeux. Pour moi, ça a été vraiment un jour plein de joie. Et après ma communion solennelle, j'ai participé au groupe de jeunes que j'ai beaucoup aimé. On parlait des choses importantes, par exemple, comme se porter avec les autres, mais le problème est que dehors de l'église, c'était pas la même chose. Et moi, je n'étais pas d'accord. C'est à ce groupe de jeunes que j'ai rencontré un jeune qui s'appelle José, qui quelques jours après est devenu mon mari. Moi, je voulais qu'on fasse les choses bien. C'est qu'on parlait à l'église, au sein du groupe des jeunes. Pour moi, il fallait aussi le pratiquer à l'extérieur. J'ai vraiment très bons souvenirs de ma jeunesse. J'ai commencé à travailler très jeune. À l'âge de 13 ans, à 15 ans, j'ai traversé une période très difficile. Je me sentais fatiguée et j'ai beaucoup souffert sans grande explication à l'époque. À ce moment-là, la solution vers laquelle on m'a guidée, c'était de saint catholique. Aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas faire ça. Et je demandais pardon à Jésus. Pourquoi s'adresser à des morts alors qu'on peut s'adresser directement à Dieu? En plus, j'avais besoin de médecins, pas de ça. J'étais vraiment révoltée. J'étais très jeune et je ne comprenais pas pourquoi tout ça m'arrivait. C'était vraiment terrible. J'étais obligée de faire des promesses à des saints et des gens que je ne connaissais pas et à qui je n'ai rien demandé. Ça se passait comme ça et c'était très occulte. Après ces moments très noirs de ma vie, j'étais contente de ce que j'avais et de ce que je faisais. On travaillait beaucoup au boulot, à la maison, on s'aidait beaucoup entre frères et sœurs et même entre voisins et les amis. Les dimanches après-midi, j'avais le droit de sortir. J'avais beaucoup passé du temps avec mes amis et je n'oublierai jamais ces moments. Ça a duré environ 4-5 ans. À ce moment-là, le jeune José m'a invité à sortir avec lui. J'avais 19 ans et lui 22. Ça faisait un bon moment que je ne le voyais pas et je ne pensais même pas à lui.
mais j'ai accepté l'invitation. Mais je nous trouvais encore très jeunes pour avancer vers quelque chose de plus sérieux. Je sentais que si on sortait ensemble, c'était pour y aller vers le mariage. J'étais un peu exigeante. Je ne faisais pas très confiance aux hommes et aux promesses de mariage. Après un an, il voulait se marier, mais moi, je n'étais pas prête. Je voulais être encore plus rassurée avec des preuves de son amour, mais après très peu de temps, on se dit qu'il fallait qu'on se marie. Après 2 ans et demi de mariage, Ricardo est arrivé. C'était une grande joie et en même temps une grande tristesse, parce que je savais que j'allais perdre mon papa. Il était à l'hôpital et il n'était pas bien. Je suis rentrée à la maison de la maternité avec mon bébé et quelques jours après, mon papa a eu la permission d'entrer aussi à la maison. Pour moi, c'était un miracle. On habitait dans la grande maison de la famille. On était vraiment à côté et j'ai vécu tout ça de très près. Avec un bébé, mon mari travaillait, je me sentais hyper fatiguée. Je faisais tout à la maison. Il avait un bébé, mais aussi mes parents et particulièrement mon papa malade. Avec tout ça, je suis tombée moi-même malade au point d'être hospitalisée et tout laissé derrière de moi. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert à nouveau. J'ai attendu beaucoup de choses sur moi qui sont justes et inacceptables et qui ont rajouté de la souffrance à ma souffrance. Malgré tout, je suis mariée depuis 34 ans et avec mon mari. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de maladies, mais on a toujours été là, l'un pour l'autre. En 2004, mon mari décide de venir en France. J'étais surprise. On se disait tout le temps, devenir immigrant, c'est hors de question. J'aimais beaucoup ces Portugais et ma famille qui était partie du pays. Je les estimais beaucoup. Avec ma famille, on les attendait toujours avec beaucoup d'amour. Quand ils entraient. Mais pour nous, c'était hors de question de vivre ça. En septembre 2004, on arrive en France. Ricardo entre au lycée Europol. Mon mari commence à travailler, mais tout de suite, il voulait partir au Portugal. Moi, je lui dis non. Si tu veux partir, laisse Ricardo finir l'année. Et en plus, mon frère qui nous a accueillis avait besoin de nous à ce moment-là. C'était une année très difficile pour moi, Ricardo et mon mari. C'est l'année aussi que j'ai perdu ma maman. L'été arrive et c'était le premier voyage en Portugal pour aller au Portugal. Premier voyage en voiture pour aller au Portugal. J'étais perdue, très fatiguée et je me demandais, est-ce que c'est le dernier voyage? Est-ce que je suis prête, c'est-à-dire prête pour rencontrer Dieu et rester avec lui? Aujourd'hui, je le fais plein de confiance. J'ai la certitude qu'il a déjà une place pour moi et je sais qu'il marche avec moi. Je suis une simple femme. Je sais qu'il m'aime tel que je suis. J'ai reconnu que je suis une pécheresse et je l'ai accepté. Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Combien de fois on se disait, qu'est-ce que nous on fait là? Pourquoi que nous sommes en France? Dieu le savait déjà, tout. Il avait un plan pour nous, pour ma petite famille. Il m'a donné seulement un enfant qui, vers l'âge de 15 ans, en France, a découvert vraiment qui est Jésus, l'a accepté et il se mit à le suivre. Ça n'a pas été simple de comprendre ces changements, mais a compris de petit à petit avec les années. Dieu lui a vraiment donné des dons pour proclamer son évangile et nous sommes contents de la femme que Dieu lui a donnée et maintenant aussi le petit tesour Elias, bon petit fils, on les aime très fort.
C'est avec mon fils, son témoignage, que j'ai découvert vraiment la Bible et qui est Jésus. Je n'avais pas compris jusqu'à ce que mon fils nous explique qu'on n'avait rien à faire pour mériter l'amour de Dieu, mais qu'on devait l'accepter. J'ai compris qu'on devait l'accepter, qu'il a pris notre condamnation à la croix que chacun de nous méritait. C'est un cadeau qu'il nous a fait de nous pardonner. C'était dur de réaliser que pendant tellement d'années, j'avais fait plein de choses, mais j'avais mal compris l'essentiel. C'était dur d'abandonner l'identité catholique romaine. Mais le plus important est de suivre Jésus. J'ai accepté que je suis une pécheresse et qu'il a porté mes péchés à la croix. Et je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux vraiment remercier l'Église de nous avoir ouvert les portes pour toutes les prières pendant des années. Merci à vous d'avoir écouté mon témoignage. Merci à Ricardo et Charlotte qui sont toujours présents pour moi. Merci aux responsables d'Église. Merci à ceux qui m'ont préparé au baptême. Maintenant, les sœurs en Christ, Dominique, Hélène. Un grand merci à Jean et Marie pour toutes les fois où vous nous avez parlé de Jésus avec persévérance pendant toutes les années et pour la présence dans ma vie à des moments très difficiles. Et je vous estime comme ma famille et mes fidèles confidents. Merci Seigneur pour tout. Maman, je vais juste te poser quelques questions. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a pris ta condamnation à la croix et qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, je le crois. Maman, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et t'engages-tu aujourd'hui à le suivre jusqu'à la fin de tes jours? Oui, je crois. Sur ta déclaration de foi, maman, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir, j'arrive.